Nous allons corriger l'activité que vous aviez à faire la dernière fois. Donc à la fête foraine, Mamadou a choisi un jeu comportant 2 manches à l'issue desquelles il peut perdre ou gagner de l'argent. Un gain de 3 euros est noté plus 3 ou 3, tandis qu'une perte de 7 euros est notée moins 7. Donc on vous demande de donner le bilan de chacune des parties suivantes. Donc la première partie, Mamadou a gagné 3 euros, puis a gagné 7 euros. Donc il suffit de faire 3 plus 7, donc il a gagné 10 euros. Donc G pour gagner, P pour perdu. Partie 2, Mamadou a gagné 8 euros, puis a perdu 5 euros. Donc s'il a gagné 8 et après perdu 5, au final il a gagné 3 euros. Parce que 8 moins 5, ça fait 3. La partie 3, Mamadou a perdu 4 euros, puis a perdu 6 euros. Donc au total, il a perdu 10 euros. Et enfin, la partie 4, Mamadou a perdu 9 euros, puis gagné 2 euros. Donc il a perdu 9 et gagné 2. Donc au final, il a perdu 7 euros. Donc ça vous paraît logique. Je pense que c'est quelque chose de la vie courante. Donc dans le tableau ci-contre, on vous demande de compléter la colonne bilan en raisonnant de la même façon qu'à la partie 1. Donc, il a gagné 3, il a gagné 7, donc il a gagné 10. Il a gagné 8, il a perdu 5, donc il a gagné 3. Donc on reprend les résultats de juste avant. Il a perdu 4, il a perdu 6, donc au final il a perdu 10 euros. Il a perdu 9, il a gagné 2, donc il a perdu 7 euros. Il a perdu 7, il a gagné 10, donc il a gagné 3 euros. Il a perdu 3, il a perdu 9, donc il a perdu 12 euros. Il a gagné 8, il a gagné 2, donc il a gagné 10 euros. Il a gagné 4, il a perdu 2, donc il a gagné 2 euros. Il a gagné 5, il a perdu 7, donc il a perdu 2 euros. Il a gagné 10, il a gagné 12, donc il a gagné 22 euros. Donc, grâce à ça, on va essayer de déduire une méthode pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs. Donc là, en fait, vous voyez, on fait une addition. Donc, plus 7 plus 7, ça fait plus 10. Donc, je vais m'occuper des cas où mes deux nombres de départ ont le même signe. Vous voyez, plus 7 et plus 3, on obtient plus 10. Moins 4 et moins 6, on obtient moins 10. On a moins 9 et moins 3, ça fait moins 12. On a plus 8 et plus 2, ça fait plus 10. Plus 10 et plus 12, ça fait plus 22. Donc on se rend compte dans ces cas-là qu'on a additionné les distances à 0. 3 plus 7, ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. 8 plus 2, ça fait 10. 10 plus 12, ça fait 22. Mais on a gardé le signe commun. Maintenant, intéressons-nous au cas où on a un signe différent. Par exemple, le deuxième. Plus 8, plus moins 5. Donc en fait, plus 8, plus moins 5. Ils ont un signe différent. On obtient plus 3. Donc on se rend compte qu'on a fait 8 moins 5. Et on a gardé le signe du plus 8 parce que c'est celui qui avait la plus grande distance à 0. C'est la même chose pour moins 9 plus 2. Ils ont un signe différent. Pour obtenir 7, je fais 9 moins 2 et je garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc, au final, on se rend compte que pour ajouter deux nombres relatifs, il faut d'abord regarder leur signe. S'ils ont le même, on va donc ajouter les distances à 0 et garder ce signe commun. S'ils ont par contre des signes différents, on va soustraire les distances à 0 en prenant la plus grande d'abord et on va garder le signe de celui qui avait la plus grande distance à 0. Donc voilà ce que nous allons noter dans le cours. Donc vous allez avoir à recopier ou à imprimer.